Parce que plus les gens ils vont être petits, et plus ça va se révéler. Comme l'obscurité. Plus l'obscurité elle est forte, plus la lumière elle devient forte. Plus tu augmentes l'obscurité, et plus la même lumière elle devient forte. Maintenant, si tu mets une lumière, un flash de 1000 watts en plein jour, ok, ça fait rien du tout, tu le vois même pas. Maintenant, ça commence à baisser. Le soleil commence à baisser. Tu arrives 3-4 heures de l'après-midi, tiens, tu commences à voir qu'il fait un peu de lumière. Maintenant, les crépuscules arrivent, tu vois qu'il y a de la lumière. La nuit arrive, alors ça y est, tu vois, il commence à éclairer. Et plus la nuit, elle est profonde, et plus la lumière, elle va être forte. Elle va prendre de la valeur. Elle va être, donc c'est ce qui se passe avec nous. C'est ce qui se passe avec nous. C'est-à-dire que nous, on est dans l'état où on est, mais justement, dans l'état où on permet la révélation d'Hachem beaucoup plus grande que les générations d'avant. Comme on voit pour Yitro, quand Moshe, il a rapproché Yitro, alors on dit que le nom d'Hachem, il a jamais été aussi honoré que quand Yitro s'est rapproché. Pourtant, il y a eu tellement de tzadikim dans le monde avant Yitro, des gens qui ont fait des efforts, et il y a beaucoup de tzadikim dans le monde qui étaient des vrais tzadikim, des gens. Mais Yitro, Yitro, c'est le switch qui compte. C'est l'amplitude. L'amplitude thermique, c'est ça qui compte. Si tu passes de moins 50 à plus 50, tu as fait 100. Tandis que si tu passes de 0 à 50, tu as fait 50. Donc là, tu as Yitro, qui est un spécialiste de l'idolâtrie, qui a fait toutes les idolâtries du monde, qui est un maître en idolâtrie, et il prend tout ça, il le jette, et il se rapproche d'Hachem, de Moshe Rabbeinu. Donc ça fait monter l'honneur d'Hachem. Il dit, regarde ce qu'il a laissé pour moi. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Donc en fait, pour faire très simple, plus on sera dans la merde, plus on est sûr que le Christ va revenir. À l'intérieur comme à l'extérieur. N'oubliez jamais, c'est jamais que physique ou que métaphysique. C'est une alliance de tout ça. Une période de ténèbres avant la lumière. Yom Echad, il y a eu le soir, comme je répète, le soir a précédé le matin pour faire un jour. Ça veut dire qu'il y a la nuit qui précède le matin. Or, la Géoula, c'est-à-dire la rédemption, qu'est-ce que c'est? Ça va être justement une nouvelle lumière. Avant d'avoir une illumination, une Géoula, une lumière qui va se matérialiser, on est obligé de passer par une galoute. Obligé. Mouchar, en effet, je l'avoue, galoute. C'est comme ça. Chaque lumière, elle a sa clipa avec. Et d'abord, on rencontre la clipa avant d'arriver à la lumière. Comme l'avait dit le rabbi de Lubavitch, quand Dieu te plonge dans l'obscurité, c'est parce qu'il attendait uniquement de toi que tu sois le soleil et la lumière de ce moment. C'est-à-dire que Mina Rocher Yotseor, de l'obscurité va sortir la lumière. De l'Égypte, et va sortir la délivrance. Et le rabbi dit que quand on vit dans l'obscurité dans ce monde, c'est le meilleur moment pour dévoiler les plus grands diamants qui étaient cachés dans ta émouna. C'est le moment d'apporter la lumière pour lequel tu devras faire preuve d'humilité, de patience, d'vekout bachem, c'est-à-dire d'adhérer à Dieu, et surtout, ne commets jamais l'erreur dans l'obscurité de ta vie, quoi que tu aies perdu, même si ça t'était très cher au cœur, de juger Hachem. Qu'est-ce qui se passe? Plus l'obscurité est profonde, plus l'obscurité nous aveugle, et plus la lumière sera grande. Comme tous les outils, ça dépend ce qu'on en fait. Hein? Tu prends un couteau dans la main, tu peux parfaitement poignarder un mec, comme tu peux découper tes légumes pour faire un bon petit plat pour régaler tout le monde à table. Tu vois? Ça, on dit, quelqu'un qui se noie, il arrive au fond de la piscine. C'est quand il arrive au fond qu'il remonte. Donc peut-être que la seule manière de retrouver l'espoir en Dieu, c'est d'arrêter d'espérer en soi. C'est tant que tu comptes sur toi, le bon Dieu il dit, débrouille-toi puisque c'est toi, t'es le balabaït. Le jour où tu dis, ok, tu lèves les mains, tu dis, Hachem, je peux rien faire. Parce
que toi, tu es un patron, toi, tu es un gestionnaire, toi, tu es un travailleur, toi, tu es un dirigiste, toi, tu es un organisateur. Et donc c'est pour ça qu'on doit avoir confiance, on doit être saméach, en fait, parce qu'on connaît l'avenir. On sait que dans toute l'histoire du peuple juif, il y a eu des descentes pour être des montées. C'est-à-dire qu'on est descendu, on a eu très peur. Mais en fait, tout ça, ça a été provoqué pour qu'on s'accroche à Dieu, qu'on ait la conscience qu'Hachem existe, et que cette conscience-là, elle est une preuve d'amour. Seulement, comme on n'y croit pas, vraiment, alors Hachem, il est obligé de nous créer des situations pour recréer cette conscience, en fait, qu'on a oublié de vivre. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés. Et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui ceux qui avaient cru, se fussent écriés, « Quand viendra le secours d'Allah ?» Quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. Parce qu'il y a aucun point, quand vous parlez des liens, il y a aucun lien avec son identité. Il est complètement à l'envers de ce qu'il est. Comment vous allez lui parler? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez lui dire, rentre à la maison. Il va dire, mais quelle maison? Qu'est-ce que ça veut dire rentre? Ça veut dire maison. Il est fou complètement. Il n'a aucun rapport avec lui-même. Comment vous allez le ramener? Alors qu'est-ce qu'on lui fait? La plongée, c'est tout. La brasse coulée. Allez, plonge. Plonge, descends. Mais c'est dégoûtant ici. C'est pas ça que je veux. Ah, c'est pas ça que tu veux. Alors pourquoi tu es là? Ah non, moi c'est pas ça, ça m'intéresse pas ça. Moi je veux du bien. Alors si tu veux du bien, pourquoi tu es là-dedans? Allez, reviens. Et voilà, on lui fait de la brasse coulée, on le fait plonger, on remonte, et il plonge, et il remonte, et il plonge, et il remonte. Parce que il n'y a pas de rapport. S'il y avait un rapport, on aurait fait un développement de ce qu'il y a. S'il avait 20 ou 30% de lui-même qui était correct, alors, sur ce 20 ou 30%, on le reconstruit, c'est pas un problème. Mais là, il y a rien. Il y a rien. Il est à des années-lumière de son identité. Comment vous voulez faire? Alors, on le descend. Et il va descendre à un moment où ça va devenir insupportable. Et là, ça va commencer, le retour. Ce point-là, ça va déclencher la montée. Hachem, il est avec vous dans toutes les situations. Et là où c'est à l'air le plus obscur, c'est là où il y a le plus de lumière. Plus il y a de la lumière, plus ça paraît obscur dans ce monde. Donc ne vous laissez pas avoir par l'inversion. Là-bas, c'est avec eux qu'on fait le tikkun. Hachem, il nous dit, c'est le plus important, c'est dans les endroits les plus obscurs. C'est là-bas que je veux exister. C'est là-bas où j'existe pas encore. Donc, quand dans notre pensée, avec la Emouna, on se renforce, on amène cette lumière. Ne pense pas que la lumière, ça me nuise. Pendant les ténèbres. Ne pense pas qu'il y a ces idées qu'on dit absence divine, c'est pas possible. Bien au contraire. Pourquoi ça marche comme ça, je ne sais pas encore. On verra le texte, parce qu'il va donner les différents niveaux de délivrance. L'être humain est tellement endormi, il est tellement dans l'illusion que pour qu'on puisse changer, il faudrait des événements d'une intensité et d'une amplitude telle que l'être humain qui refuse d'aller voir à l'intérieur souffre, ou en tout cas est mal, pour comprendre le truc. Malheureusement, ou heureusement, je ne vais pas porter de jugement là-dessus, mais c'est un constat, c'est que c'est souvent quand on est au pied du mur, ou quand on se prend le coup de pied au cul, ou quand on se prend la claque, que là on se décide, ah ouais, là ça m'a fait mal. Bon, j'accepte de changer. Certains doivent aller jusqu'à explorer ça, jusqu'à des profondeurs tellement sombres et tellement noires, que justement, à la fin de cette expérience, ils se diront peut-être, je le crois, ok, là on a vraiment fait le tour, maintenant on regrimpe. C'est pour ça qu'il y a eu l'esclavage. Exactement. Pour se réveiller. Exactement. Il n'y a eu que 20% qui s'est réveillé. Exactement, c'est la souffrance. Grâce à la souffrance d'Égypte, n'est-ce pas? Et pourquoi aujourd'hui les maléfiques encaissent des moutons et des esclaves? Voilà, maintenant. Pour se réveiller, comme il est dit, Yérida, les Tsorer Aléa. Tu descends pour remonter. Exactement. Et donc, à chaque fois que je suis dans un état pas très clair,
eh bien, c'est pas le but d'en sortir. Le but est d'en sortir, mais avec une richesse que j'ai récupérée dans cette chute. Et ça, on n'aurait pas pu l'avoir s'il n'y avait pas cette chute. Ce qu'on appelle en hébreu morid sheol vayal. Donc à chaque fois que je tombe quelque part, comme en Égypte, on nous l'a dit d'une manière globale, ve'acharei chen yetzu birchush gadol. Donc ce rechush gadol, ce butin, j'ai besoin de lui. Donc j'ai besoin de ces chutes. Je ne vais pas les chercher. Elles apparaissent seules dans le monde. N'essayez pas d'aller les chercher, vos brisures et vos chutes. Ça, c'était la méthode de Shavtai Tzvi. Il voulait chuter justement parce qu'il avait compris ce secret, qu'après la chute, il pouvait se construire d'une manière beaucoup plus haute. Donc il s'est dit, je vais moi-même former mes chutes. Non. Les chutes arrivent d'elles-mêmes et ça suffit avec ça. Toi, au moment où tu es dans le noir, profite de prendre dans ce noir, comme les enfants d'Israël ont fait, de tes voisins, Klei Kesef, Klei Zahav ou Smalot. Au point le plus bas, de là, il va voir la renaissance totale. Qu'il faut toujours garder l'espoir. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une descente, il y a forcément une montée. C'est obligatoire. On ne nous fait pas descendre pour nous faire descendre. On n'a pas des problèmes dans la vie pour rester en bas. Jamais, jamais, jamais. La descente, c'est toujours pour remonter. C'est tout le temps comme ça qu'il faut réfléchir. C'est ce qui est marqué là. Vous avez vu que il y a Abraham, il a failli sacrifier son fils. Finalement, il sera survécu. Après, il y a eu Yaakov. Yaakov était failli mourir à cause des ça. Que des aléas incroyables où on a l'impression que tout va disparaître. Et si on arrête l'image là où ça a été vécu, ça aurait été une catastrophe. Mais non, c'est toujours un tremplin en fait. Vous avez compris? On est dans un état de chute inimaginable aujourd'hui où toute l'humanité est en train de s'écrouler. Mais, comme disent nos maîtres, Yerida Letzorer Aliyah, plus on descend, on finit par toucher le fond, et c'est ce qui nous permet un jour de remonter. Et donc, c'est pour ça qu'ils disent la chute a pour but de nous faire remonter et de nous reconnecter avec le maître du monde. On pourra se hisser au summum de l'élévation. C'est ça qui nous dit Rabbi Nathan, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'on croit qu'on est complètement perdu, on peut arriver justement à se servir de cette chute-là pour remonter au maximum de l'élévation. C'est-à-dire que des fois, la personne, elle est tellement bas et la seule chose qu'elle peut faire, c'est remonter, c'est tout. C'est la seule chose qui peut lui arriver. C'est-à-dire, elle se trouve tellement loin que de là-bas, elle va commencer à se réveiller, à revenir vers Hachem. Lorsqu'on arrive en bas, lorsqu'on arrive tout en bas, il peut, à la fin en fait du cycle, à la fin de l'histoire, d'une certaine manière, se produire un retournement. Ce retournement qui va être le point d'inflexion qui va faire remonter le cercle, c'est-à-dire c'est le moment où les choses vont se retourner. Il y a vraiment ce désespoir gigantesque qui ronge tout, et puis c'est à ce moment-là qu'il y a une lumière qui revient d'un seul coup, un petit peu, vous savez, quelque part c'est un petit peu à l'image de Gandalf qui arrive avec les Rohirrim en haut de la colline, là. Pendant ce temps d'obscurité, cette présence ramasse des trésors insondables. Des trésors, je prends le texte, les plus précieuses valeurs que nous n'avons jamais connues. Samaël, dans la tradition juive, est un ange avec 12 ailes. Mais c'est aussi l'ange de la mort. Et comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas tant un mal. Il n'est d'ailleurs ni bon ni mauvais. Considéré comme l'accusateur, l'adversaire, il est un peu comme un avocat ou un huissier. Il va étudier les péchés des humains et les punir en conséquence. Pas par méchanceté, mais parce que Dieu souhaite que les humains vivent selon certains principes. Alors Samaël va chercher à les faire appliquer, et il est strict. Et c'est pour faire son travail correctement qu'il va chercher à tenter les humains, pour montrer leur véritable nature. Un mal nécessaire, car il ne peut pas y avoir de bien si la tentation du mal n'existe pas. Mais il va parfois un peu loin pourtant. Ce n'est pas Satan comme le dit la tradition chrétienne, c'est le Satan. Ce n'est pas un nom, c'est un métier. Ce n'est pas pour rien que dans l'Ancien Testament, ce n'était pas un nom propre.
Il n'y a pas de Satan comme il n'y a pas de Lucifer. Sûrement que l'Église chrétienne voulait absolument une figure du mal et lui donner un nom, ce qui engendra deux noms qui ne sont pas réellement les siens. Il s'appelle Samaël, mais on le retrouve aussi sous le nom de Kamaël, Samil, Samiel ou encore Samaï. Après oui, ça reste celui qu'on connaît tous, je dis juste que ce ne sont pas ses vrais noms. L'un est un titre, un métier, et l'autre est une incompréhension de traduction. Bizarre, non? Qu'est-ce qui va pas déjà dans la phrase? Trouver l'intrus. Il y a un intrus dans la phrase. Bon, on n'a pas le temps. Anochi. Anochi, c'est pas de l'hébreu. C'est le premier intrus. Anochi, c'est de l'égyptien. Parce qu'en hébreu, traduisons le mot Anochi. Ça veut dire quoi le mot Anochi? Je suis. En hébreu, ça n'existe pas le mot je suis. Anochi veut dire je suis. Je suis l'Éternel ton Dieu. Traduisez-le en français, en hébreu. Donc, s'il avait dit Ani Hachem, je Hachem, le mot suis n'existe pas. Donc ici, il y a quelque chose qui est différent. On rentre dans la pnimiyut d'Akadosh Baruch Hu, dans l'intériorité de Dieu. Bon, j'ai voulu le mettre au service de... En hébreu, on dit tikkun olam, c'est-à-dire reconstruire le monde, faire réparer le monde, faire que le monde soit... Réparer le monde. La question, pourquoi est-il dit Bereshit bara Elohim? Au commencement, Elohim créa, et dans tout le récit de la création, on parle d'Elohim. Et nos maîtres se posent la question, pourquoi n'est-il pas utilisé le nom, on pourrait dire le vrai nom de Dieu, qui est Yud-Kevavke, le nom que l'on ne prononce pas tel qu'il se prononce. Il faut de l'obscurité pour que les étoiles elles brillent, en fait. Exactement, c'est exactement la même idée. Et plus le ciel est noir, plus les étoiles elles brillent en plus. C'est pour ça que le Yetzer Hara, il s'appelle Ra, donc c'est mauvais penchant. Mais dans le Midrash, il s'appelle Tov. Parce que quand c'est marqué Ve'ine Tov Me'od, et voici que c'était très bien, il dit le Midrash, c'est quoi Tov? C'est que ce jour-là, on a créé le Yetzer Hara. Alors Yetzer Hara, il est bon ou il est mauvais? Compliqué, non? Mais c'est très simple. Le Yetzer Hara, quand tu le subis, il est mauvais, et quand tu l'utilises, il est bon. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut d'après vous? On en conclut un enseignement terrible, alpisode, mais terrible. C'est que quand on fait une avéra, le Yetzer Hara, il nous pousse à la faute. D'accord? Il nous pousse à la faute. La Gemara nous apprend que Rabbi Yoshua ben Levi, par exemple, il n'y a pas eu que lui, étudie Chabruta avec le Satan. Le Satan lui-même bénit celui qui lui résiste. Comme on l'a vu avec Rabbi Mathieu ben Harash qui s'est crevé les deux yeux parce que Elialité, elle a dit laisse-moi, moi je vais le prendre je vais me le prendre, moi, tu vois, je vais te montrer ce que c'est la beauté d'une femme, un apotropous la rayotte. Un homme ne peut pas tenir face à la beauté d'une femme, tu vas voir. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il s'est crevé les yeux. Qui est venu demander tout de suite pardon à Dieu qui lui rende les yeux? Qui? C'est le Satan lui-même. Mashma mikan, que les forces du mal que nous créons nous-mêmes, ces gens noirs que nous créons par notre bêtise humaine, sont les premiers à prendre l'honneur de Dieu comme le but principal de leur vie. Comment tu m'as créé? Comment tu as désobéi à notre Créateur? Je veux revenir sur cette notion de Hachem fait tout pour le mieux. D'accord? Encore une fois, j'insiste. Il y a faire le bien, mais aussi faire le mieux, ça sous-entend que c'est le top. Bon. D'abord, je dois être convaincu. Qu'est-ce que ça sous-entend, ce truc-là? Ça sous-entend une chose forte. Ça sous-entend que ça pouvait pas être mieux. Ce qui m'arrive, ça pouvait pas être mieux. Pas de femme, pas d'enfant, stérile, malade, ce que vous voulez. Ça ne pouvait pas être mieux. Pas être mieux. Si Hachem l'a fait pour le mieux, c'est que ça ne pouvait pas être mieux dans ma vie. Alors encore une fois, après, il y a la confrontation à ne pas mettre en place, qui est ma raison et ma foi. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est un vrai cours en soi, mais savoir que je dois effacer ma raison là-dedans, et je ne vais pas chercher à comprendre, mais attends, je ne comprends pas. Moi, en tant qu'être humain, on m'a toujours dit qu'un type qui est malade, c'est pas bien. Comment c'est possible que tu me dises que c'est le mieux et ça ne pouvait pas être mieux dans ma vie? Non, le mieux c'est que je ne sois pas malade, moi je suis tranquille quand je ne suis pas malade. Mais maintenant, ça c'est ta raison qui te dit ça. Maintenant, lui, Hachem, ce qui sait pour le mieux pour toi, c'est ce qui t'a mis en place dans ta vie. Le mieux au moment T. Ok? Bon. Maintenant, avant de répondre à cette fameuse question, mais pourquoi donc on demande alors que on nous dit finalement que tout est pour le bien, donc on n'aurait pas besoin de demander. Déjà, il faut faire
il faut faire une différentielle et savoir une chose. C'est quoi le bien, c'est quoi le mal? Ça se résume en deux choses. C'est deux parties. Le bien fondamental, le plus poussé, qu'on doit tout chercher, c'est quoi? C'est de se rapprocher d'Hachem. Le mal, c'est de s'en éloigner. C'est ça les deux opposés, les deux antipodes qu'on a en face de nous dans notre vie, c'est ça. Ce qui m'éloigne ou ce qui m'amène à Hachem, c'est ça qui fait que je tends vers le bien ou je tends vers le mal. Ça m'éloigne, ça me rapproche. Voilà. C'est comme ça qu'on sait où est-ce qu'on se situe. D'accord? Bon. Maintenant, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'éléments qui éloignent d'Hachem. Mais il y en a un qui est particulier, c'est lequel? La richesse. Encore une fois, on ne cherche pas à être pauvre. D'accord? Mais il faut savoir que la richesse, c'est quelque chose qui éloigne d'Hachem. Pourquoi ça éloigne d'Hachem? Parce que la richesse, elle amène à l'orgueil. L'orgueil, les sages nous disent quoi? Que une personne orgueilleuse ne peut, Hachem ne vit pas à côté, ne peut pas être à côté d'une personne orgueilleuse. Pourquoi? Parce que l'orgueilleux ne laisse place à personne d'autre que lui-même. Si je laisse place à personne d'autre que moi-même, Hachem, ciao, personne, tu viens pas dans ma vie. Donc on rentre dans quoi? Dans le problème de éloignement d'Hachem au plus haut point, donc on est dans le mal. Ok, parenthèse. Mais sachez aussi que, et encore une fois maintenant, venez, on va plus loin. Moi je vous dis richesse, mais en vérité c'est le fait d'avoir quelque chose. Je vais définir la richesse. Le Rav, il en parle comme ça. Il parle de la richesse, à proprement parler, mais j'ai envie qu'on développe plus loin. La richesse, c'est une chose. Mais sachez que tout ce que je vais avoir, de manière, on va dire sans prière, sans avoir travaillé pour ça spirituellement parlant, j'entends, on s'en fiche de travailler 24 heures par jour pour être riche ou 24 heures par jour pour une chose, on s'en fiche de ça. Moi, je parle spirituellement, parce que la spiritualité, c'est elle qui va amener la matérialité, et pas l'inverse. Donc, si je dis que je vais plus loin que la richesse. Je dis que avoir des enfants, me marier, avoir la santé, etc. Plus la richesse, d'accord, tout ça. Si je l'ai, à partir du moment où je l'ai, sans avoir travaillé spirituellement pour l'avoir, je me retrouve à être quoi? Orgueilleux. Donc, éloignement d'Hachem, etc. Bon. Maintenant, à quel moment j'obtiens quelque chose? Par la tefila, évidemment, on va le comprendre comment. C'est bénéfique pour moi. Et à quel moment c'est négatif pour moi, c'est nocif pour moi. Quand un homme il reste proche d'Hachem et qu'il reconnaît, d'accord, et qu'il est reconnaissant, il est proche d'Hachem, ça veut dire qu'il travaille sa foi, il est reconnaissant, il se renforce dans la prière, etc. Ça, à ce type-là, c'est bénéfique de lui donner quelque chose qu'il a demandé. D'accord? À une personne, par contre, à l'inverse, qui n'est pas proche d'Hachem, qui ne sait pas travailler dans la reconnaissance, qui reste pas proche d'Hachem, qui n'a pas travaillé dans la prière, etc. Si tu lui donnes quelque chose, il saute. Comment il saute? Orgueil. Ok? Il faut savoir que l'orgueil, imaginez qu'il y a un type, il vient, il coupe la connexion entre Hachem et lui-même. Il le fait principalement pour l'orgueil. Parce que l'orgueil, ça amène la colère, ça amène l'éloignement, ça amène à croire que c'est ma force qui a fait que, etc., etc. Donc cet orgueil-là, il est très très compliqué. L'orgueil, c'est lui qu'il faut. C'est un des ennemis les plus puissants, c'est ça. Car comme vous le savez tous, quand vous rentrez dans une chambre, à quel moment vous allumez la lumière? Quand il fait nuit. Ainsi donc, qu'on n'ait absolument rien à craindre de cette obscurité, qu'on n'ait rien à craindre de ce qui se passe autour de nous. Parce que si l'obscurité est si profonde, c'est parce que la lumière est sur le point de s'allumer. Boker Tov, les amis, Chodesh Tov, Bezrat Hashem, un mois de miracle, le mois de Kislev, Bezrat Hashem. On a 2 jours de Rosh Chodesh, Baruch Hashem, Rosh Chadash, une nouvelle tête, et Bezrat Hashem, une nouvelle poche, Kis, un nouveau lève, que Bezrat Hashem, on puisse se lever à Chatzot et avoir une parnassa Beshefa pour pouvoir diffuser le tzaddik dans le monde. Rabbeinu dit
il ne faut pas que vous trompiez, il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, la moindre petite chose qu'on fait pour le service divin, la moindre chose bien qu'on fait, elle a une valeur énorme. Parce que la valeur de la lumière, elle se calcule par rapport à l'obscurité, pas par rapport à l'intensité de la lumière. Plus il y a de l'obscurité, plus la lumière, elle est importante. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit, je vais faire de vous des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Comment on va devenir des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde? Dans l'état où on est, comment? Mais les tzadikim qui ont déjà eu dans le monde, ça veut dire que maintenant, par rapport à l'obscurité qu'il y a, on est des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Parce que eux, ils n'avaient pas l'obscurité dans laquelle on est. Et cette obscurité, elle nous valorise énormément. C'est ça notre tout. Alors, moins de choses qu'on fait, elle est extraordinaire. La valeur de la jeunesse, c'est un vieux qui te la donnera. La valeur de la richesse, c'est un pauvre qui te la donnera. La valeur de la vie, c'est un mort qui te la donnera. Et dans l'endroit où il y a le plus d'impureté possible, il se trouve là-bas Dieu. Pourquoi? Parce que dans le plus grand obstacle qui existe, Dieu il se trouve là-bas. D'accord? Et c'est donc par l'intermédiaire de ces obstacles, justement, précisément, c'est que les obstacles eux-mêmes, c'est eux qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu. Qu'on appelle Yerida Letzorech Ha'aliyah. Un juif, avant de grandir, il passe par une petite descente dans sa vie. Il a un moment très difficile. Et c'est des fois cette pénombre-là qui va lui faire découvrir une nouvelle lumière. Jésus dit que celui qui cherche ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Lorsqu'il aura trouvé, il sera éprouvé. Après avoir été éprouvé, il admire et il régnera sur le tout. Alif, Lam, Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Ou bien ceux qui commettent des méfaits comptent-ils pouvoir nous échapper? Comme leur jugement est mauvais. Celui qui espère rencontrer Allah, le terme fixé par Allah va certainement venir. Et c'est lui, l'audient, l'omniscient. Et quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même, car Allah peut se passer de tout l'univers. Disons que ce que traverse l'humanité à l'heure actuelle, c'est un formidable accélérateur de conscience. Parce qu'encore une fois, ce n'est qu'au travers des épreuves que l'humanité prend conscience de ce qu'elle est ou de ce qu'elle n'est pas. Si tout va bien, il y a une sorte d'anesthésie, comme une sorte de ouate, où finalement, pourquoi faire des efforts? Finalement, pourquoi se remettre en question? Tout va bien. Ce n'est que dans une situation extrême ou de tension que là, je vais être amené mais c'est le propre de l'évolution de la vie, ou de toute intelligence ou forme de vie. C'est l'adaptabilité. Il s'agira justement de chercher à trouver des solutions. Et aussi peut-être d'ailleurs à la venue du Messie, d'accord? Donc, accentuer la chute et donner l'impression, puisque la pensée humaine est une égrégore, ou un égrégore, je ne sais plus, compter en fait sur le subconscient humain et l'égrégore que chaque humain forme, surtout en ayant peur, en étant dans l'angoisse, etc. Accentuer cette chute au niveau de l'humanité pour qu'ensuite tout ça rebondisse et reparte vers le haut, puisque les cycles d'évolution se font après les cycles d'involution. Et donc, il s'agirait de façon artificielle, simple hypothèse, d'accentuer la chute de l'humanité pour créer quelque chose de nouveau. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que le Baal Teshuvah est plus grand que le Tzadik Gamour. Le Baal Teshuvah est plus grand que le Tzadik Gamour. Comment c'est possible? Pourquoi? Parce que transformer le mal en bien est beaucoup plus difficile que de rester dans le bien. Et donc le tzaddik, lui, reste dans le bien,
comme Yosef Hatzadik, il n'est jamais tombé, mais dès le départ, c'était un tzaddik. Tandis que le Baal Teshuvah, lui, transforme le mal en bien, qui est un travail énorme, un travail extrêmement... Comment? Il s'arrête, il remonte, il s'arrête, il remonte. Et là, il arrive tout au bout, tout au sommet, au bout de quelques semaines, quelques mois. Quand tout à coup, il regarde autour de lui et d'un coup, il voit l'immensité de tout ce que Dieu fait, la beauté de tout ce qu'il y a autour de lui, la beauté de la nature, Maaseh Hashem. Et là, d'un coup, il regarde, il entend un petit bruit, il se tourne et il voit un petit enfant, un jeune homme comme ça. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Comment t'es arrivé là? J'ai marché pendant des semaines et des mois pour arriver ici. Comment tu as fait pour arriver ici? Et l'enfant l'a regardé comme ça, il lui a dit, mais tu sais, toi, tu as dû venir de très 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 loin. Tu viens de tout en bas de la montagne. Mais moi je suis né ici. Et si je suis né ici, alors c'est beaucoup plus facile pour moi. Je crains pas pour vous la pauvreté. Tu sais, la pauvreté, qu'est-ce qu'elle fait d'un musulman? Elle le rattache à Dieu parce qu'il est dans la misère et la galère, il est obligé de demander à Allah de l'aide matin, midi et soir. Tu sais, le matérialisme, l'abondance, l'opulence, l'exagération. Tu sais qu'est-ce que ça fait d'un musulman? Oh, j'ai besoin de rien, j'ai tout. Pourquoi tu veux que je demande à Allah? C'est pour cela Allah nous éprouve de deux façons. Il nous prive ou il nous donne. C'est laquelle des deux épreuves la plus dure? C'est quand il te donne. Parce que quand il te donne, tu oublies, tu perds conscience. C'est ce que le prophète alayhi salam a dit. Vous savez ce que je crains pour vous, dit-il? C'est que la dunya vous soit accessible si bien que vous allez vous faire la concurrence et après vous allez vous faire la guerre. Vous allez vous détruire, vous musulmans, à cause de la dunya. Je sais que tu ne vas pas aimer ce que je vais te dire, mais les leçons les plus précieuses que tu vas recevoir dans la vie viennent très souvent des moments et des expériences les plus dures que tu vivras.